Comme toujours, dans la salle de restauration des ambassadeurs du développement ce jeudi 20 novembre, l'ambiance était marquée par le sérieux, la discipline et l'engagement. La séance a été brillamment ouverte par le coach Kom Suru Razuma, maître de cérémonie du jour. Ce soir, vous n'êtes pas seulement présent, vous êtes attendu. Attendu par un nouveau départ, une nouvelle énergie, un nouvel engagement envers vous-même, envers vos rêves et envers votre appel intérieur. Alors, respirez profondément, laissez l'esprit d'excellence vous saisir, car ce soir, quelque chose va basculer en votre faveur. L'hymne national a été interprété avec force par le coach Léontine Ballaro, comptable, suivi de l'exécution du credo Fiat, livré en français et en anglais par le coach Benedita Kounou, PDG du cabinet LPC Sarl. Enfant du béné debout, je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to always be warm. Le décret de bienvenue assuré par le coach Tissou Félix Ressou, général de division, a donné une pulsion forte à la rencontre, rappelant le chemin parcouru et les responsabilités qui nous incombent en tant qu'ambassadeurs du développement. Mon cher coach, ma chère ambassadrice, rappelle-toi que l'académie te libère des chaînes et entraves du contrôle mental qui te maintient depuis lors dans l'anxiété, la culpabilité, la peur, le doute. Alors ce soir, les exhortations ne parleront que de toi-même, à toi-même, pour toi-même. Il t'appartient de retenir ce que tu dois y retenir. Le coach Coralie Poyon, animatrice à Coaching TV, a ouvert le bal avec la puissance d'un oui à soi-même, un message qui a invité chacun à l'audace et à la prise de décisions conscientes. Dire oui à nous-mêmes, c'est aussi apprendre à dire non. Non à la surcharge, non aux relations qui nous épuisent, non aux projets qui ne nous ressemblent pas, non aux obligations qui nous éloignent de notre appel. Parce qu'un vrai oui nécessite parfois de dire non aux autres. Dire oui à soi-même améliore tout, même ce qu'on offre aux autres. Nous ne pouvons pas bâtir une vie épanouie en nous abandonnant continuellement pour répondre aux attentes des autres. Chaque jour, nous prononçons des oui et des non sans même nous en rendre compte. Mais le jour où nous dirons vraiment oui à nous-mêmes et à notre vie, ce jour-là, tout l'univers commencera à coopérer avec nous. Le coach Yessi Peji Torenlo, experte en évaluation des projets, a enchaîné avec le pouvoir silencieux des habitudes quotidiennes. Chers amis, retenons donc que les grandes réussites, les transformations profondes et durables ne proviennent pas d'un coup d'éclat, mais d'une discipline quotidienne, discrète et constante. La répétition des gestes simples, silencieux et parfois hors des regards des autres passe également par l'application des merveilleux outils du coaching intégral. Je nous invite tous à examiner les gestes les plus simples que nous faisons au quotidien pour identifier parmi eux ceux qui nous arrièrent et ceux qui nous avancent vers notre réussite, vers notre devenir. Le coach Floriane Adimale Amon, opératrice économique, a apporté une lumière inspirante sur l'estime de soi et le bonheur conjugal dans la 3e exhortation. Une femme appelée Asiba, chaque fois que son mari lui dit « Chérie, tu as fait un bon travail aujourd'hui », elle répond « Tu dis ça juste pour me faire plaisir ». Pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais parce qu'elle ne voit pas sa propre valeur. J'étais comme ça avant. Mais depuis que j'ai découvert Fiat, un changement positif a été observé dans mon foyer. Quand tu manques d'estime, tu surveilles chaque geste, tu interprètes chaque regard. Tu deviens un détective au lieu d'être un partenaire. Mais quand tu as une bonne estime de soi, tu fais confiance, tu communiques, tu prends de la hauteur, tu donnes le bénéfice du doute.
Après le moment de Showtime qui a apporté détente et énergie, la 4e exhortation confiée au coach Joachim Assoba, cadre de santé, a mis en garde contre le danger de s'entourer de personnes moyennes. On ne vole pas avec les ailes en fréquentant la foule. On ne devient pas géant en marchant avec les nains d'esprit. Le danger de s'entourer des personnes moyennes, c'est quel risque de vous faire accepter une vie que Dieu n'a pas prévue pour vous. Chers amis de Dieu, j'ai pu intégrer ma nouvelle maison actuelle parce que j'ai eu la chance, oui, j'ai eu la chance divine d'avoir une grande dame dans ma vie, mais qui m'a encouragé, qui m'a soutenu et qui m'a permis d'y arriver. Dieu t'exhorte ce soir à être tri relationnel. Oui, il te demande tout simplement de trier ta relation. Et il nous demande de nous entourer des personnes qui mettent en valeur nos nations, qui mettent Dieu au cœur de toutes choses, qui rêvent grand, qui croient à l'impossible. L'appel à contribution mené par le coach Edith Rachel Izin, gestionnaire du capital humain, a permis de renforcer la solidarité et l'implication de tous, reflet de l'esprit communautaire du FIAD. Et de cases de rester accroché dans cette merveilleuse année 2025. Pour crier ta pleine et parfaite reconnaissance lors du bilan de quelques semaines. Laisse-moi juste te dire que si tu n'aimes pas encore ce que tu récoltes, ou si tu n'as pas récolté assez pour cette année, alors mets-le. Écoute ta voix intérieure. Ensuite, obéis avec joie en mettant dans l'enveloppe tes 5 pains et 2 poissons. La séance est poursuivie avec l'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale dirigé par le coach Rodrigue Agongbonou, médecin du sport. Et suite à avoir suivi cette réunion aujourd'hui, cette séance, j'ai beaucoup appris. Et je pense que dès que je rentrerai ce soir, il y aura beaucoup de changements qui vont s'opérer dans ma vie. Je suis vraiment fier d'avoir assisté à cette séance. Je ferai le maximum, je donnerai tout le possible pour chaque fois y assister, parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vont changer en moi. Ce soir, le thème qui a été développé, qui m'a marqué, c'est le danger de s'entourer des personnes moyennes. Et dans ce thème, j'ai compris que l'environnement est un facteur déterminant, surtout l'environnement dans lequel on est, les gens qu'on fréquente. Si ces personnes n'ont pas les mêmes visions que nous, ces personnes peuvent nous rabaisser. Donc, il faudrait que nous cherchions un environnement qui est propice pour nous, les gens qui nous encouragent, les gens qui nous disent que ça va aller, les gens qui ont la même vision que nous et qui nous fortifient de temps en temps. La séance est clôturée avec le cocktail dans une ambiance chaleureuse. Chacun est reparti avec des clés concrètes de transformation, une motivation renouvelée et la fierté d'appartenir à une communauté qui avance avec discipline, excellence et vision.